Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, c'est le monde sur les routes en ce week-end de Noël. Les conditions de circulation dès le début de ce journal. Le chef de l'État est arrivé hier soir au Niger, on en parle dans quelques instants. Où en est l'enquête sur la disparition de la petite Maëlys, reportage complet à suivre. On parlera aussi des fêtes de fin d'année dans votre reportage en graphisme et puis il y aura la bourse, le chiffre de la semaine et on fera le point sur la météo. À la une de l'actualité, c'est Bison Futé qui voit orange aujourd'hui en national et même rouge en Ile-de-France pour ce coup d'envoi des vacances de Noël qui tombe cette année en même temps que le week-end de Noël. Demain, ce sera vert tout comme lundi et mardi, ce sera orange dans le sens des retours et en Ile-de-France. Nordal-Lelandais, déjà mis en examen pour le possible meurtre de la petite Maëlys, a vu sa peine s'allonger après que le crâne d'Arthur Noyer, caporal de 24 ans, ait été retrouvé cette semaine dans Nordal-Lelandais et qui est au cœur de l'affaire Maëlys. Le point complet sur l'enquête avec ce reportage. Tout d'abord, dans la nuit du 26 au 27 août à 2h45 du matin, la fillette a disparu pendant un mariage où c'est qu'il y avait 200 personnes dans une salle des fêtes d'Isère. L'alerte est donnée à 3h57. Le 27 août, il y a un appel à témoins. Vous pouvez voir la photo de Maëlys qui a eu 5 ans le 5 novembre. L'enquête, elle, s'oriente vers une seule personne, Nordal-Lelandais. Il a 34 ans, il vit chez ses parents à Domessin, il vit de petits travaux et est ancien policier. Il a fait plusieurs allers-retours suspects le soir de la disparition de Maëlys, de la salle des fêtes à sa maison. Il a fait 2 allers-retours, un de 21h49 à 22h08 et un de 22h33 à 23h09. Et le lendemain de la disparition, il a passé 2h17 à une station-service pour nettoyer le côté passager de sa voiture. Il a été filmé par des caméras de surveillance, la portière et le coffre. Et ensuite, il a résilié une ligne de téléphone qui, soi-disant, ne marchait pas le lundi 28 août. Il a été placé en garde à vue le 31 août, puis mis en examen pour enlèvement, séquestration de mineurs de moins de 15 ans le 3 septembre. Et donc voilà, il y a eu différents points. Le changement de vêtements durant la soirée, durant un aller-retour. Il a prétexté s'être vomi dessus à cause de l'alcool. Il avait aussi des griffures. Il a prétexté s'être griffé avec des framboisiers dans son jardin, mais sa mère a dit qu'il ne jardinait pas. Son téléphone était éteint le soir de la disparition, plus il y a eu une résiliation et ensuite il a été filmé à une station de lavage pendant 2h17 le jour suivant de la disparition. Le 5 septembre, il y a eu une perquisition au domicile du principal suspect. Ensuite, une image a été révélée. Cette image nous montrait une forme blanche sur le siège passager de l'Audi A3 de Nordal-Lelandais. Durant la soirée, il a été filmé par une caméra de vidéosurveillance. Cette forme blanche serait peut-être la petite Maëlys, vu qu'elle était vêtue de blanc et que la silhouette correspond à la taille de la petite fille. Mais ce n'est pas sûr et aucun élément prouve vraiment que c'est la petite fille. D'ailleurs, l'avocat du principal suspect a dit que ce n'était pas elle. Et puis, le 30 novembre, il a été placé en détention pour meurtre, précédé d'enlèvement et de séquestration. Voilà donc pour ce reportage qui est aussi à retrouver sur notre site internet infotv.fr.nf. On l'a appris hier, le prix du gaz va augmenter dès janvier 2018 de 6,9%. Emmanuel Macron est arrivé ce vendredi soir au Niger pour réveillonner avant l'heure avec des centaines de soldats français déployés pour lutter contre le groupe djihadiste au Sahel. Le chef de l'État français a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue nigérien Mamadou Issoufou, avec lequel il a eu une courte discussion et ce matin il a eu un entretien officiel. Pendant ce voyage, il est accompagné de la ministre française des Armées Florence Parly. C'est l'heure de votre reportage en graphisme spécial fête de fin d'année.
Aujourd'hui, dans votre reportage en graphisme, on s'intéresse aux fêtes. Avec déjà ce sondage, 70% des Français préfèrent Noël au Nouvel An. 65% des Français ont installé un sapin de Noël chez eux pour les fêtes. 55% des Français vont ouvrir leurs cadeaux le 24 décembre au soir plutôt que le 25 décembre au matin. Et puis 40% des Français ont prévu de passer la Saint-Sylvestre avec des amis. Et à noter que ce reportage est aussi à retrouver sur notre site internet infotv.fr.nf. On jette un coup d'œil au CAC 40 qui est en baisse de 21,25%. C'est l'heure du chiffre de la semaine et c'est 65, ce qui correspond au nombre de journalistes tués dans le monde en 2017. La Syrie et le Mexique sont les pays les plus dangereux selon un rapport de Reporters sans frontières. On fait le point sur le temps. Votre journée de réveillon sera pluvieuse au nord et plus ensoleillée au sud. Côté température, il fera 9 le matin à Lille, tout comme à Paris et en Corse, 6 dans les Alpes et 10 en Bretagne. C'est la fin de ce téléjournal qui était le dernier de l'année 2017. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est demain à 11h30 sur France News Radio avec l'essentiel de l'info. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver sur Info TV à 14h pour ActuFoot numéro 6. Et puis il y aura aussi l'essentiel de l'information dans cette émission. Passez une très belle soirée. À demain. Venez voter pour vos émissions présentatrices, présentateurs, séries et journalistes favoris. Pour cela, rendez-vous en barre d'infos ou sur notre site internet infotv.fr.nf. Vous pourrez découvrir les résultats le 27 décembre prochain sur France 11 Radio. On compte sur vous.